Hello tout le monde! Bon matin! Bon matin, nous c'est lundi, mais bon matin à vous. 7h30, ça arrive tôt, mais ça fait du bien. On se lève et on prend du temps ensemble. On est peut-être à distance, mais ça fait du bien parce que l'Église est réunie ensemble. C'est pas juste Axe non plus, donc on va dire bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous et à toutes. N'oubliez pas, si vous avez des requêtes ou si vous avez des témoignages dont vous voulez parler, vous pouvez les écrire à requêtes ou témoignages à commercialaxe21.com. Donc, ce matin, je voulais faire ça aux côtés de ma femme. Je dis ce matin, mais en tout cas, mardi matin, je voulais faire ça aux côtés de ma femme parce que je pense vraiment que tu vas apporter quelque chose de spécial dans la dévotion d'aujourd'hui. Puis, je pense que l'Église va pouvoir en profiter aussi. Donc, on va étudier ensemble la Bible. Aujourd'hui, c'est Philippiens 2, versets 5 à 11. Et en passant, on partage qu'est-ce que la Bible dit, mais on partage très humblement parce que c'est aussi des choses qu'on veut mettre en pratique. On n'est pas nullement des experts, dans le sens que on a toujours place à amélioration, on a toujours place à devenir de plus en plus semblable à Christ. Donc, c'est ça, je voulais juste le dire en début de parcours. Je vais prier rapidement, puis ensuite on commence. Donc Dieu, on veut juste te dire merci. Merci parce que tu es un bon Dieu, tu es un bon papa, tu es un Dieu qui a toutes choses dans ses mains. Tu es un Dieu qui est le maître de l'univers, tu es souverain. On peut te faire confiance, on peut choisir de te faire confiance et de placer notre foi en toi, notre confiance. On peut trouver notre paix en toi parce qu'on sait aussi que tu es un Dieu qui prend soin. Tu es un Dieu qui est là parce qu'on t'appartient. On est tes enfants et on veut te remercier pour ça. On veut te dire qu'on t'aime. Ce matin, on te donne le feu vert pour venir nous parler comme tu le veux, Jésus. Viens nous réconforter, viens nous rappeler des vérités, viens nous corriger peut-être, viens nous amener à faire un pas de plus, à nous dépasser dans ce à quoi, dans notre quotidien. Donc Jésus, on te donne cette place-là pour venir nous parler, révèle-toi à nous de façon puissante. Amen. Donc, Philippiens 2, vous pouvez aussi préparer Jean 13 pour tantôt. On va aussi tourner dans cette place-là dans la parole. Verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc, nos versets qu'on va étudier ce matin, c'est ceux-ci. Ça fait tout de suite à ce dont Seb avait parlé. Et la suite logique, dans le fond, de c'est quoi vivre une communauté ensemble. C'est quoi de vivre une communauté d'amour, de consolation, d'affection. Et comment s'y prendre, c'est avec l'attitude de Christ. Ça, c'est la clé pour pouvoir vivre ensemble. Et comment s'y prendre, c'est l'attitude de Christ, le verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Agir comme des chrétiens, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, concrètement? En imitant Christ, pour que la vie de royaume soit une réalité dans nos vies. La vie de royaume, c'est une société dans laquelle règne l'amour de Dieu et sous son autorité parfaite, où est-ce qu'il n'y a pas la présence du péché, pas la présence des conséquences du péché, où est-ce qu'il n'y a pas la maladie, il n'y a pas l'égocentrisme, il n'y a pas la corruption, etc. Et on sait que le royaume de Dieu va s'établir pleinement au retour de Jésus, c'est ça que la Bible dit. Mais on peut déjà goûter à cette vie-là de royaume et ça passe surtout à travers la communauté. Donc, on va étudier 5 aspects de l'attitude de Christ. Donc, ensemble, ce matin, on va découvrir comment
comment qu'on peut se les approprier, ces aspects-là de l'attitude de Christ, et qu'on puisse être ouvert et alerte à la façon dont l'Esprit veut nous travailler. Puis je pense vraiment que c'est un temps spécial ces temps-ci parce que il va vraiment avoir un avant et un après COVID-19. Et je pense que dans le pendant, Dieu il veut faire du ménage, un ménage de printemps, où est-ce qu'il veut nous préparer à quelque chose de meilleur, à quelque chose de mieux. Puis je pense que quelque chose de mieux, c'est de ressembler plus à Christ. Donc, on va y aller une chose à la fois. Ça va aller mieux. On va y aller un aspect à la fois de l'attitude de Christ. On va commencer avec le premier qui est l'humilité, versets 6 et 7. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Christ aurait pu tenir pour acquis le fait qu'il était divin, le fait qu'il était Dieu, qu'il était l'égal de Dieu, mais il aurait eu tous les droits de le faire, de constamment revenir avec ça quand il avait sa vie sur la terre. Il aurait pu en être baveux, il aurait pu le faire savoir souvent qu'il était supérieur, il aurait pu nous faire sentir poche comparé à lui, mais c'était pas ça son but. C'était pas ça son but, puis c'était pas ça son cœur. Oui, Jésus disait souvent quand même qu'il était l'égal à Dieu, que le Père et lui ne faisaient qu'un, parce qu'il révélait finalement qui était. Mais il faisait souvent en privé. Souvent, après avoir guéri quelqu'un, la personne le disait, c'était plus fort que lui, il avait envie de le dire à tout le monde, mais il voulait garder ça mollo. Il voulait garder ça. C'était pas le temps encore que toute l'attention et la gloire lui soient rendues. Il y avait une humilité parce qu'il voulait s'assurer que toute la gloire allait revenir au Père. Il a renoncé à ses droits pour nous. Un autre point qui est intéressant aussi à son humilité, c'est aussi le fait qu'il était humain. Le fait qu'il a pris le corps d'un humain. Il est devenu un bébé. Il est devenu un bébé limité. Il a grandi comme nous autres, s'est planté comme nous autres. Il a eu besoin de se nourrir, il a besoin d'eau, besoin de se laver. Oui, Jésus aussi puait des fois. Il a besoin de se laver, il était limité aussi dans... Il n'y avait aucune gloire terrestre dans le sens qu'il n'y avait pas de demeure fixe. Il vivait sur les dons que les gens lui faisaient. Donc il y avait aucunement... Il se pétait aucunement les bretelles. Mais il agissait conformément à sa juste valeur, selon le cœur de Dieu. Donc, on voit vraiment ici que Jésus, finalement, il savait pleinement qui il était. Ça parlait de la vision juste. L'humilité, c'est d'avoir une vision juste de qui on est. Donc, la façon dont Jésus était humble parmi les autres humains, ça m'amène, moi, Catherine, et nous, à nous poser des questions. C'est quoi les domaines dans lesquels on a tendance à être trop fiers? C'est quoi les domaines où est-ce qu'on a envie de montrer qu'on est capable ou qu'on est capable de mieux faire que les autres? Ou que nous, on sait comment ça marche en patente? Est-ce qu'on ressent le besoin, souvent, de dire son titre, de défiler ses études? Est-ce qu'on aime avoir le dernier mot? Ça, je pense que c'est des questions qu'on peut se poser de façon tout à fait authentique. Et je pense que c'est une invitation aussi que Dieu nous fait de révéler aussi les aspects qu'on a besoin de travailler dans notre humilité, d'admettre qu'on n'est pas en contrôle, qu'on n'est pas le centre de l'attention, puis que c'est correct. Puis que c'est correct. Ouais, puis des fois, moi, j'ai besoin de m'humilier, si on veut, physiquement pour permettre à mon âme d'être humble devant Dieu. T'sais, comme souvent, j'ai besoin de me mettre à genoux dans la présence de Dieu. T'sais, moi, j'aime pas ça. Ça me rend inconfortable. Faut que je pile sur mon orgueil pour me mettre à genoux dans la présence de Dieu. Sauf que le fait, dans un sens, de m'obliger à m'humilier de cette façon-là, ça dispose déjà mon âme à être plus humble devant Dieu parce que déjà, je prends un pas dans la direction de me rendre inconfortable, de m'humilier devant Dieu. Puis ça, ça dispose mon âme à être plus humble. Puis des fois, ça peut être, je sais pas moi, de prier à voix haute
ou de se retirer dans un lieu plus isolé, dans une chambre seule quand ça ne nous tente pas de s'isoler pour prier ou des choses comme ça. Donc des fois de s'humilier si on veut de façon physique, ça nous permet de disposer notre âme à être plus humble aussi devant Dieu. Le deuxième aspect qu'on veut voir, c'est l'aspect du service, donc d'être serviteur. On voit ça au verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Puis en prenant une condition de serviteur, c'est le but de pourquoi Jésus est venu. T'sais, dans Marc 10,45, on lit « En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. » Puis vous pouvez tourner, je ne sais pas si vous l'aviez préparé, dans Jean 13. Je vais vous laisser quelques secondes pour tourner. Donc Jean 13, c'est le fameux épisode où Jésus lave les pieds de ses disciples. Puis vous pourrez lire le chapitre, super intéressant, mais on va aller au verset 14. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Donc, il y a deux choses par rapport au service que je trouvais important. La première, c'est dans le verset 17. « Si vous savez cela, vous êtes heureux. » Donc, si vous savez comment servir, Dieu nous dit on va être heureux. On a vu les béatitudes la semaine passée, qui fait heureux les pauvres en esprit, et tout ça. Mais là, Jésus nous dit si tu sers, si tu donnes quelque chose, si tu piles sur ton orgueil, puis tu sers quelqu'un quand ça te tente pas peut-être, ben tu vas être heureux. Puis, il y a le fameux dicton qui dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, mais c'est de ça que Jésus parle. Dieu le sait, qu'est-ce qui est bon pour nous, il sait qu'est-ce qui est meilleur pour nous aussi, puis il sait qu'en servant, il sait qu'en donnant, ça va nous rendre heureux, ça va nous libérer, ça va nous donner de la joie. L'autre aspect aussi, c'est ça va nous rendre heureux pourvu qu'on le mette en pratique. C'est une des choses qu'on peut pas faire en servant, c'est de le faker. On peut pas faire semblant de servir, mais des fois, on le fait peut-être sans s'en rendre compte, on le dit. On dit « Ah, je vais faire ça pour t'aider. Ah, je vais venir chez vous à telle heure, je vais t'aider avec ça. Ah, je vais faire telle chose. » Ou des fois, les chrétiens, on est bon pour ça, je m'inclus là-dedans, mais dire « Ah, je vais prier pour toi. » Puis est-ce qu'on le fait? Des fois, non. T'sais. Puis je pense que c'est une mise en garde aussi de dire pourvu que vous les mettiez en pratique, ben fais pas juste le dire, fais-le. Comme que ça soit, en ce temps-ci, on se voit pas nécessairement physiquement, mais si tu parles à quelqu'un sur Messenger, puis la personne te dit « Ah, je vais prier pour toi », ben au lieu de juste le dire, appelle-la la personne, prie avec elle au téléphone, fais-le live. Ou si t'aimes pas ça parler au téléphone comme moi, ben ça m'est arrivé d'écrire ma prière pour la personne sur Messenger, puis de prier à Dieu en même temps. Donc c'est toutes des petites façons qu'on peut servir, qu'on doit servir en action, pas juste en parole. Puis c'est ça, on peut le faire de tellement de façons, on peut être créatif. Je pense qu'il y a autant de façons de servir qu'il y a d'humains. Donc surtout dans ce temps-là d'isolement, il y a beaucoup de besoins. Oui, on peut servir en priant, mais on peut faire un repas pour quelqu'un, on peut faire l'épicerie, on peut aider financièrement. Donc des fois aussi, on a à cœur quelqu'un en particulier, Dieu nous met à cœur, on peut demander directement à cette personne-là comment on peut la servir parce qu'on aurait à cœur de l'aider. Ou si on n'a pas d'idée, ben on peut demander à notre groupe Connexion, on peut demander à nos amis, peu importe, notre communauté. Donc, servir, une petite nuance que je veux mettre aussi, c'est pas nécessairement de servir jusqu'à temps qu'on se brûle. Dieu ne nous demande pas de faire des burn-out, il nous appelle pas à ça. Il nous appelle à prendre soin des autres. T'sais, comme on a vu hier avec Seb, il veut qu'on porte l'intérêt aux autres aussi.
t'sais. Donc ça l'inclut qu'il veut qu'on prenne soin de nous aussi. Donc on prend soin de nous et des autres. Donc c'est de pas s'oublier totalement là-dedans puis de se brûler jusqu'à temps qu'on fasse un épuisement, mais d'être sage. Puis la façon d'être sage là-dedans, ben, c'est d'être à l'écoute de l'esprit, de prier, de chercher sa direction. Puis c'est ça. Ouais. Donc, troisième aspect, c'est l'obéissance, la soumission. Au verset 8. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Donc, comme si prendre la forme d'un homme limité n'était pas assez, il a été obéissant jusqu'à la croix. Il a obéi à ce à quoi Dieu l'appelait. Et dans son cas, ça incluait la mort de la croix qui était très honteux. Puis Judy va en parler brièvement. Donc, il a cru en Dieu. Il a cru que la volonté de Dieu était la meilleure pour lui, pour les autres et pour la gloire de Dieu. Il s'est dit que ce que Dieu le Père lui dirait de faire, c'était la meilleure chose à faire. Puis c'est pas... Il savait ce qu'il avait à faire aussi. Il doutait pas de ce qu'il avait à faire, il le savait. Mais quand il rushait, par contre, puis quand ça ne tentait pas, ben, la façon qu'il trouvait de se ressourcer puis de se rappeler les vérités, de se faire encourager, c'était d'aller devant Dieu puis de prier. T'sais. Puis on le voit l'épisode juste avant la croix, Jésus prend un temps de prière puis il est angoissé, là, t'sais. Mais il va quand même devant Dieu, puis il sait le pas d'obéissance qu'il a à faire, c'est difficile, puis il va le faire avec Dieu. Donc, un aspect que je trouvais intéressant aussi, c'est que souvent, l'obéissance, on peut associer ça aux enfants. Donc, souvent dans la Bible, on voit enfants obéissez à vos parents, tout ça. Puis des fois, en tant qu'adulte, c'est facile un peu de se dire qu'on est au-dessus de ça. On gère nos choses, on travaille, on paye nos factures et tout, puis on n'a pas nécessairement de compte à rendre, tu sais. Sauf que la réalité, c'est qu'on est les enfants de Dieu. Puis oui, Dieu nous appelle à être obéissants. Puis on le sait souvent qu'est-ce qu'on a à faire, tu sais. On le sait que ça soit des choses banales ou des plus grandes choses qu'on doit obéir, mais on le sait. Puis il y a aussi des bénédictions, tu sais, en obéissant. Ouais. Comme qu'on l'a lu, ça va nous rendre heureux, ça va nous enlever un fardeau, parce que quand on n'obéit pas, puis qu'on sait qu'est-ce qu'on doit faire, ça devient vite lourd. Donc le fait d'obéir, ça va nous rendre heureux. Ça sert, donc on parlait de service, ça sert à nous, aux autres et à Dieu. Puis ça nous permet aussi d'être une bénédiction pour les autres. Ça permet d'augmenter notre foi. Donc j'avais une fois, un moment, là, je sais plus trop quoi, une saison de ma vie où j'allais pas trop bien, puis j'avais besoin d'encouragement. Puis des fois, tu te sens seule, t'as l'impression que Dieu, est-ce qu'il m'écoute vraiment, tu sais, ou tout ça. Puis cette fois-là, il y avait une fille qui est venue me voir, puis elle m'a dit une parole, je m'en rappelle même pas. Mais je sais qu'à ce moment-là, j'avais besoin que Dieu me dise ces paroles-là. Puis on le sait que Dieu parle pas nécessairement d'une façon audible, là, avec une grosse voix pis tout. Sauf qu'à ce moment-là, que cette fille-là ait obéi, même si elle, peut-être qu'elle se disait « Voyons, ça n'a pas rapport, je la connais même pas » ou tu sais, peu importe. Puis qu'elle a pris son courage puis qu'elle est venue me donner cette parole-là, moi, ça a augmenté ma foi parce que je me disais « Ok, Dieu est vraiment à l'écoute, tu sais. » Puis pour cette fille-là, d'être allée jusqu'au bout, puis d'avoir pilé sur son orgueil, puis d'être venue me donner cette parole-là, elle aussi, ça a augmenté sa foi, de dire, OK, ben Dieu, il mettait pas cette idée-là en tête pour rien, tu sais, comme... Donc, d'obéir à Dieu, ça augmente notre foi, et c'est une bénédiction aussi pour nous, pour les autres, et pour la gloire de Dieu. Donc ça, c'est pour l'aspect numéro 3. Je vais poursuivre avec le quatrième aspect. Je vais rebondir un peu sur ce que Kat a dit. Des fois, ce à quoi Dieu nous appelle, on sait que c'est bon, on sait que c'est meilleur. L'amour, il n'y a personne qui va dire non à l'amour.
Mais des fois, ce à quoi on est appelé, c'est carrément impossible pour nous. On se sent comme si c'est pas possible. On se sent comme si on est désemparé, comme si on n'est pas outillé. Des fois, je vais donner quelques exemples, mais de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort, de choisir l'amour au lieu de la haine, de donner de son temps, de son argent à des gens qui ne le méritent pas, ou même d'être content du succès des autres, d'encourager parce que la personne a eu la promotion que toi tu voulais, ou peu importe. Des fois, c'est des choses qui sont impossibles, mais Dieu nous appelle à mourir à nous-mêmes. Ça, c'est le quatrième aspect. Mais la vraie chose que je veux dire, c'est pas tant... Je veux pas mettre l'accent sur nous, mais je veux mettre l'accent sur Jésus. Et c'est ça la beauté de la croix. Puis Paul parle de la croix dans le même verset qu'on vient de lire. L'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Des fois, quand on se sent incapable, on sait qu'on devrait aimer la personne, peu importe. On vit de la honte, on n'est pas de la culpabilité peut-être, ou qu'on se sent pas à la hauteur, peu importe. Il y a tellement de réactions différentes et possibles. Mais la beauté de la chose, c'est la croix. Ça le dit tout le temps dans la Bible, on parle de la croix, les chrétiens parlent tout le temps de la croix, ça veut dire quoi la croix? Dans l'Ancien Testament, vite, on ne va pas tourner, c'est vraiment une parenthèse. La croix est un symbole de honte et de malédiction. Et qu'est-ce qui est beau là-dedans, c'est que Jésus, c'est lui qui a porté cette croix-là. C'est lui qui est mort sur cette croix-là. L'Évangile, c'est que Jésus était parfait et en harmonie parfaite avec Dieu, doté d'un amour inconditionnel, saint, glorieux et tout ça. Et il a décidé de venir sur terre pour mener une vie parfaite d'obéissance envers Dieu. Et même mort sur cette croix-là pour porter la honte. Ma honte, votre honte, notre incapacité, le poids de nos fautes, le poids de nos erreurs passées, etc. Pour que nous, on puisse à notre tour agir comme lui a agi. À cause de son obéissance, nous aussi on est capable d'être obéissants. Nous aussi on est capable de mourir à nous-mêmes, de renoncer à nos droits puis de suivre ses traces grâce à l'Esprit de Dieu qui vit en nous quand on déclare que Jésus c'est notre Sauveur et notre Seigneur. Nous aussi on peut mourir à nous-mêmes et faire la volonté de Dieu parce que Jésus a été obéissant même jusqu'à la mort. Il est mort à lui-même, littéralement. Il est mort à lui-même pour que nous, on n'aille pas, parce qu'on n'est pas capable de faire ce à quoi on est appelé. On n'est pas capable, on n'est pas doté d'un amour inconditionnel. Il y a tout le temps une faille, il y a tout le temps un besoin qu'on n'a pas eu. On a tout le temps été taxé à l'école, on a manqué d'amour à un certain moment dans notre vie. On arrive souvent à des murs, des fois, des choses que les personnes nous disent. Mais Christ, lui, est capable d'aimer parfaitement. Lui a été capable d'obéir jusqu'à la fin. À cause de son obéissance, nous aussi, on peut obéir. Et la beauté de l'Évangile aussi, c'est ça, c'est que tout ce que Jésus était et qu'est-ce qu'il a fait, nous aussi, on le devient et on le fait, on le transmet. Parce que Jésus était béni puis proche de Dieu, puis qu'il a béni ceux qui le maudissaient, il a été déclaré maudit et séparé de Dieu à cause de mon péché sur la croix, que le péché qu'il a décidé de porter sur lui pour que moi, je puisse devenir béni et proche de Dieu, que je puisse avoir accès à Dieu le Père. Et maintenant, moi, je peux, moi béni, moi saint, je peux bénir ceux qui me maudissent. Parce que Jésus a servi l'humanité qui ne voulait rien savoir de lui comme roi, je peux maintenant servir et aimer avec foi et conviction ceux qui ne le méritent pas. Et etc., et etc. Tout pointe vers la croix. Pas juste la croix en fait, mais aussi la résurrection. On vient de célébrer Pâques. C'était fou de célébrer Pâques avec toute l'Église ensemble. Side note. Il y a aussi de la puissance. C'est pas juste la mort de Jésus, mais c'est le fait qu'il est aussi ressuscité. Ça donne une puissance. C'est à cause de sa résurrection aussi qu'on peut vivre de façon puissante cet amour-là. Donc, c'est tellement malade tout ce qu'on peut retrouver en Jésus, en l'œuvre qu'il a accomplie à la croix.
Je veux revenir avec le verset 5. Son obéissance est possible. Il y a un verset, le verset 5, dans la version anglaise ESV, je trouve qu'il dit très bien. Je vais le dire littéralement en français. Ayez cette pensée-là parmi vous, autour de vous-même, les uns envers les autres. Cette pensée-là de communauté, d'un amour inconditionnel. L'accent que je veux mettre, c'est surtout après. Puisque vous l'avez, puisqu'elle vous appartient, cette pensée-là, en Jésus-Christ. Puisqu'elle vous appartient. On a accès à cette possibilité-là, à cette obéissance-là en Jésus. Et je trouve que c'est le but de dire tous ces aspects-là, c'est pas de se rajouter des choses. Il faut être humble, il faut servir, il faut faire... Non, c'est d'ajouter cette légèreté-là, que c'est pas nous qui devons le créer en nous-mêmes. Christ l'a accompli. Christ l'a accompli à la croix par sa vie parfaite qu'il a menée et par sa résurrection à cause de son obéissance. On va répéter souvent, à cause de son obéissance, nous aussi on est capable d'aimer. Et c'est en revenant toujours à lui qu'on va être capable. On a accès à cette obéissance-là en Jésus. Donc, pratico-pratique, à quoi ou pour qui ou comment Dieu nous appelle à mourir à nous-mêmes. Il y a sûrement des choses qui vous viennent à l'esprit, mais il n'y a pas juste... Je pense que notre désir, à Kat et moi, c'est pas juste qu'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit, mais c'est aussi qu'il puisse avoir cette solution-là en Jésus. Que maintenant, on est rendu capable de vivre en communauté, en dépit de nos manquements et de nos fragmentations. Et le dernier point que je vais finir rapidement, c'est l'adoration. Versets 9 à 11. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il y a un sous-aspect à mon point, au point que je veux apporter, je pense que ça vaut la peine de le mentionner, c'est la glorification de Christ. Dieu a couronné Jésus de toute la gloire, de toute autorité, lui qui a donné le nom au-dessus de tout nom, parce qu'il a décidé de plier le genou, parce qu'il s'est humilié, parce qu'il a tout donné pour servir l'humanité. Comment qu'il a fait, par contre, je veux surtout mettre l'accent sur ça, comment que Jésus a fait ça, le fait de servir. Il gardait toujours en tête le but de sa mission sur terre, et c'était de garder ses yeux sur la gloire de son Père. La gloire de son Père. Qu'est-ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le premier mandat de Jésus, c'était pas de sauver les malades, même s'il le faisait très bien. C'était pas de rassembler les perdus. C'était pas de faire des disciples. C'était pas d'accomplir la loi. Mais ultimement, c'était de révéler le cœur du Père. C'est ça que Hébreux, chapitre 1, verset 3 nous dit. Il passait le maximum de son temps dans la présence de son Père, en prière, en louange, en méditant sa parole, en écoutant son Père, etc., etc. Jésus s'est révélé à l'humanité pour démontrer qui Dieu était, démontrer l'amour que Dieu avait envers l'humanité, pour montrer la façon parfaite dont les choses fonctionneraient dans un royaume sous son gouvernement. En ce sens-là, ça c'est mon point, comme Christ a gardé les yeux sur son Père, nous aussi on est appelés à garder nos yeux sur Christ, notre roi. C'est ça, c'est le verset 10 au 11. Afin que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pour que nous aussi, on puisse refléter son cœur. C'est ça notre appel ultime, c'est de refléter qui Dieu est, et à travers notre message, à travers qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, les gens vont voir Christ. C'est à travers l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples. Le fait aussi d'adorer Dieu quotidiennement nous permet de revenir à la base de l'Évangile, nous permet de comprendre qui on est, notre identité réelle. Le fait de manger la parole, manger la Bible, les mots en tout cas, de se nourrir de ça, de le louer, de prier, de rester en communion étroite avec lui, comme Jésus l'a fait, ça va nous permettre de ressembler encore plus à Jésus aussi. Et je pense qu'on est appelé à grandir encore plus dans notre adoration. Puis l'adoration, en passant, c'est pas juste de chanter. L'adoration, c'est d'être soumis à Jésus en toutes choses. Donc, j'adore Dieu dans mon couple,
J'adore Dieu dans la façon dont je prends soin de Kat, dans la façon dont je gère mes finances, dans la façon dont j'agis à mon travail, à l'école, peu importe. Je suis en adoration parce que je reste soumis à Dieu. Je fais tout en mon pouvoir, où je reste toujours les yeux fixés sur lui. Ça, c'est l'adoration. Donc, ça se peut qu'on soit appelé à une meilleure adoration, une adoration plus concrète. Donc, est-ce que je suis appelé à plus prier? Est-ce que je suis appelé à plus louer? Est-ce que je suis appelé à plus lire la parole, plus écouter sa voix, plus prendre en note qu'est-ce que Dieu me dit, les vérités qu'il me dit, plus jeûner, peu importe. On a besoin de revenir au pied de Christ. Et encore là, c'est avec la légèreté. Légèreté parce que Christ l'a fait. Christ a été proche du Père. À cause que lui a été proche du Père, il nous donne maintenant accès à cette proximité-là, dans la légèreté. C'est à cause de lui qu'on est capable de le faire. Donc je pense qu'il faut se le rappeler, il faut se le déclarer souvent. Et un petit partage pour terminer. Des fois, c'est difficile de le faire, mais je pense que ça vaut la peine. Une fois, parce que Cap et moi, on allait à un souper d'amis. Puis à ce moment-là, j'avais des pensées tellement noires. C'était difficile. Des pensées vraiment de mort. Des pensées où est-ce que je valais rien, ou que des choses que je savais concrètement que j'étais attaqué à ce moment-là. J'ai décidé délibérément. Je sentais qu'il fallait que je loue Dieu à ce moment-là. Et c'était très awkward. C'était un moment très bizarre parce qu'il n'y avait pas de musique. Je sentais qu'il fallait que moi je déclare qu'est-ce que je sentais que l'Esprit mettait sur mon cœur. J'avais besoin de louer. Et il y a une puissance dans la louange, il y a une puissance à être au pied de Jésus puis de l'adorer. Et après 5 minutes, 5-10 minutes, je ne m'en souviens pas, je me souviens clairement que là, mes pensées se sont éclaircies. Là, j'ai compris. Non, je ne vaux pas rien, je suis enfant de Dieu. Là, c'est comme si tous les mensonges avaient été remplacés par la vérité à cause que j'étais allé dans la présence de Dieu. Donc, tu veux-tu finir ça? On va finir ça, ça fait déjà presque 35 minutes. Donc, on voulait finir aussi avec une note de joie, que tout ça, tout ce qu'on a dit, il y avait 5 aspects, il y avait l'humilité, il y avait d'être serviteur, d'être soumis, d'être obéissant, la mort à soi-même, puis l'adoration de Jésus comme notre roi. Notre roi. Puis tout ça aussi, c'est qu'on veut le faire parce qu'on a hâte que Jésus revienne puis qu'il instaure son royaume officiellement, que ça soit fait là, pour de bon. Mais qu'en attendant, on aspire à ce royaume-là dès aujourd'hui. Puis qu'on veut l'instaurer dès maintenant dans notre chez nous, dans notre ville. Ouais. Puis comment faire ça? Ben, c'est en ayant ces attitudes-là que Christ avait. Puis on a hâte à ce jour-là, mais on veut préparer aussi en attendant sa venue. On veut être prêt. On veut que quand il arrive, quand il va venir pour régner concrètement sur la terre, avec la nouvelle terre, les nouveaux cieux, qu'on soit prêt à faire partie de ce royaume-là, qu'on agisse déjà comme si on était dedans. Ouais. Donc, c'est ça. On va finir avec un petit mot de prière, puis on va vous laisser vaquer à vos occupations. Prions. Oui, Jésus, merci parce que t'es fidèle, tu es en contrôle, t'es souverain. Même si on est dans une période d'inconnu, une période de crise, de confinement, tu nous demandes de nous arrêter, tu nous demandes de prendre du temps avec toi, de venir chercher ton cœur. Puis ce matin, on veut te remettre notre journée. Ouais. On veut te demander de te révéler à nous concrètement, de révéler des choses particulières, que ça soit par rapport justement à notre attitude, que ça soit dans un des aspects qu'on a vus, d'une façon d'être plus obéissant, d'une façon que tu veux qu'on ait un cœur plus humble, que tu veux qu'on renonce à certaines choses, qu'on renonce à nos droits, qu'on meure à nous-mêmes.
Viens nous révéler ces choses-là. Personnellement, pour chacune de nos vies, pas pour l'autre à côté. C'est facile de voir l'autre à côté, mais tu veux nous montrer notre cœur à nous. Qu'on puisse prendre vraiment ce temps-là, Jésus, pour te chercher, pour chercher ta face, chercher ton cœur. Viens établir ton royaume. Déjà parmi nous, avec notre communauté, avec Acte 21, avec tous les chrétiens qui regardent cette capsule-là, que tu sois le roi dès maintenant, puis qu'on puisse t'adorer à ta juste valeur parce que tu en es digne. Puis on veut te remettre notre journée, on veut te remettre nos pensées, on veut te remettre nos actions aussi. Puis on veut être créatif, on veut que tu nous donnes des idées de comment servir, comment te faire plaisir, Jésus. Puis merci pour ce que tu fais, merci pour ta parole. Puis on t'aime, on veut t'élever aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, n'oubliez pas de garder Eva et Denise aussi dans vos prières. Que Dieu puisse mettre sa main sur eux, sur la famille de Denise. Aussi, gardons la situation des CHSLD. J'ai tout à peur de mal le dire. Parce que ça brasse pas mal dans ces lieux-là. Donc, pour une paix dans ces lieux-là, prions pour une paix et que les gens qui s'ajoutent pour prendre soin de ces gens-là puissent être bien équipés et qu'ils puissent être bien protégés aussi pour que la situation puisse changer de bord. On croit vraiment que Dieu peut... on croit à la protection de Dieu, donc si on peut intercéder pour ces milieux-là, je pense que ce serait bien aussi. On vous aime, que Dieu continue à nous changer et à nous préparer. Donc, passez une excellente journée. On vous aime. Bye! Bye!